Hey, salut à tous, c'est Naro. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la statue Escanor versus Estarossa de chez Figurama Collector. Alors, juste ici, on a la boîte. On a deux boîtes exactement de la même taille. Elles sont très très grosses, elles font presque 1 mètre sur 1 mètre. Très très lourdes aussi. Sur le devant de la boîte, on peut voir la scène avec Escanor contre Estarossa. Hop. Ici, on a les précautions. Une petite histoire pour expliquer la statue. Et les crédits pour la statue. C'est une statue qui a été limitée à 1007 exemplaires et on est parti tout de suite pour le déballage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a deux énormes cartons, exactement de la même taille. On a un de 28 kg, je crois, et l'autre un peu moins. Hop, la boîte comme on a vu tout à l'heure. Et donc, on a une boîte avec juste la base qui est énorme et qui est super lourde. Et on a le reste des éléments avec les personnages, le feu et la base énorme. Allez, on se déballe ça. Ok, donc on commence avec la base. Elle est juste énorme, énorme, énorme. J'ai jamais vu ça. Elle est aussi super, super lourde. J'ai vraiment galéré à la sortir. Alors, on va revenir un peu en détail. Donc, on est sur de la pierre tout au-dessus. Hop, on a quelques flammes déjà. On a les soleils tout autour qui représentent Escanor, bien sûr. Et on a tout en dessous les ténèbres qui représentent Estarossa. Elle est vraiment très très bien faite. On sent vraiment bien la résine. Hop, vraiment pas mal. Hop. Aussi dans la boîte, ce qu'on a eu, c'est un petit livret de Figurama avec les étapes de la statue. On a eu le certificat d'authenticité et on a eu un espèce de petit dessin, une représentation de la statue en dessin. On est parti pour la suite du montage. Ok, donc je viens d'installer des flammes tout autour de la base. Franchement, c'est vraiment super compliqué parce que les numéros qu'il y a dans le manuel ne correspondent pas à ceux qui sont dans la boîte. Même les endroits qui montrent, c'est pas bon non plus. Donc j'ai pris toutes les flammes, et je les ai toutes mis un par une dans les trous que j'ai trouvés, mais c'était vraiment pas bon. Donc faites attention si vous le montez. Euh, Mais franchement, sinon, ça donne vraiment super super bien. Comme vous pouvez le voir sur la base, euh, on a une imitation sable. Je crois que c'est du vrai sable en plus qu'on utilise pour les bricolages. C'est vraiment très 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 bien fait. Les flammes, j'avais vraiment peur, mais je pense que c'est vraiment de la résine. À l'odeur, on le sent un peu. J'avais peur parce que sur la fiche technique, il indiquait qu'il y avait beaucoup de PVC. Donc je me suis dit, merde, c'est du PVC, j'ai payé si cher pour une résine juste en PVC. Mais c'est bon. Donc j'ai installé les flammes et les deux casques des chevaliers sacrés. Donc on est parti pour la suite. Ok, je viens de monter les deux personnages. Donc on a Escanor juste ici et Estarossa. Je mettrai les têtes à la fin, bien sûr. Je vous montrerai, il y a deux têtes différentes pour chaque personnage. Donc on a Escanor en premier, il est juste énorme, énorme, avec son armure en or, gigantesque. Il y a des pièces en PVC, des pièces en résine, parce que je sens la différence à l'odeur. On a son trésor sacré, Rita, son albarde, avec ses deux énormes boucliers sur l'armure. Franchement, Escanor, il est juste parfait. On verra après les têtes. Et à côté, on a donc Estarossa, avec son armure, son manteau, son épée un peu courbée comme ça, vraiment magnifique. J'ai ajouté aussi l'épée, on a aussi la petite bière de Vania, et c'est juste fabuleux. Les deux personnages sont juste énormes. On est parti pour la suite. Ok, voilà, c'est bon. La statue est complètement montée. Elle est juste énorme, vraiment énorme. J'ai aucune statue qui fait cette taille. Oh, je suis vraiment super content de l'avoir acheté. On a la boule de feu énorme, juste ici, l'attaque d'Escanor. Soleil cruel, je pense que c'est son attaque. Elle est juste magnifique. Je pense que c'est du PVC. Je sais pas comment elle fait pour tenir, je suis vraiment honnête avec vous. J'ai vraiment peur qu'elle casse. Parce que ça tient, mais c'est un peu bancal, franchement. J'ai vraiment peur. Donc si elle tombe pendant la nuit, je vais vraiment être dégoûté. On a donc l'énorme attaque, juste fabuleuse. On a les flammes ici aussi. Hop.
On a le système d'éclairage à l'arrière que j'ai dû brancher, qui est connecté à la boule. Juste à l'arrière ici, on a un bouton poussoir. Hop. Et ensuite, on passe aux têtes des deux personnages. Alors pour Escanor, j'ai choisi la tête vraiment orgueilleuse. C'est vraiment cette tête que je préfère parce que on voit vraiment qu'il n'a aucun respect pour son adversaire. On voit vraiment le mépris dans son regard. Et je préfère vraiment celle-là plutôt que celle-là parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop simple, la deuxième. Hop. Et pour Estarossa, j'ai choisi la tête où il crie un peu pour montrer qu'il a vraiment du mal contre Escanor. J'ai choisi cette tête-là. Contrairement à l'autre qui est beaucoup plus neutre, qui est pas mal aussi. Enfin, franchement, pour être honnête, je trouve que les deux têtes d'Estarossa ne sont pas parfaites. Mais j'ai vraiment acheté la statue pour la scène qui est vraiment marquante. Escanor, c'est un de mes personnages préférés, tout animé confondu. Donc, il me devait d'acheter cette statue. Donc, on peut voir aussi juste ici, on a deux bustes additionnels pour les têtes qu'on n'utilise pas. Ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très luxueux. Je suis vraiment très content de ces deux petits bustes, donc tu peux les mettre à côté. Tu peux changer la tête de temps en temps, si tu préfères une autre. Et en dernier, on a le bras d'Escanor. On peut le changer ici si on préfère voir le bras musclé avec toutes ses veines. C'est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous pensez de cette statue. Moi, je la trouve vraiment incroyable. Je l'ai vraiment acheté pour la scène, parce que je suis vraiment fan de Seven Deadly Sins. Et ce combat, surtout, je le trouve juste... Oh, j'en ai des frissons à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le prix, j'étais à plus ou moins 1200, je crois, 1200 euros. Je trouve que ça va. Franchement, pour la taille, elle est vraiment gigantesque. Je trouve que c'est encore raisonnable. C'est vraiment luxueux. En plus, avec les deux petits bustes additionnels. Bon, pour les étapes, comme je vous ai expliqué, c'était vraiment compliqué parce que rien ne correspond aux étapes, aux numéros dans la boîte. Donc, il faut faire un peu avec son imagination. J'ai vraiment peur pour la boule. J'espère qu'elle va tenir. Ah, et j'ai oublié aussi de vous dire, juste derrière, on a l'affiche d'Escanor, la prime qu'on voit tout au début dans la taverne de Meliodas. Ça ajoute vraiment un petit détail vraiment sympa. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. La taille, on est plus ou moins à 80 cm de hauteur. Donc c'est vraiment énorme. Et voilà, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Et bien écoutez, je crois qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la statue. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça vaut le prix. Et si vous l'avez aussi. J'ai encore vu aucune vidéo en français, c'est pour ça que je me devais de la faire pour ma chaîne YouTube. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois et pour le déballage des prochaines statues. Allez, ciao les gars!